on a vu dans une vidéo précédente ce coffret de jeu décrit par Alphonse X de Castille dans le livre des jeux, je vous propose de partir aujourd'hui à la découverte du jeu toute table, l'ancêtre du backgammon, tel qu'il était probablement joué au XIIIe siècle. Probablement parce que le livre des jeux s'attarde pas mal sur le placement des pièces en début de partie, mais assez peu sur la règle du jeu elle-même. Alors le déplacement des pièces, donc là les joueurs de backgammon vont retrouver ce qu'ils connaissent. Les pions avancent en suivant le compte des dés, c'est-à-dire qu'un 6 et un 4 va permettre un déplacement de 6 et un déplacement de 4, ça peut être le même pion. Les pions vont venir se poser sur des cases qui sont soit vides, soit occupées par des pions de même couleur, soit occupées par un pion adverse, qui dans ce cas sera frappé, alors un pion unique, qui dans ce cas sera frappé, mis sur la barre centrale. Un pion frappé peut être remis en jeu dans le premier quart, suivant ce que donnent les dés, c'est-à-dire que le 1D 1 va permettre de placer le pion sur la première case, un 2 sur la deuxième, etc. Et la règle précédente s'applique pour ce qui est de la frappe et du positionnement des pions. Et pour les doubles, il n'y a pas de traitement particulier à l'époque des doubles, semble-t-il, c'est mentionné nulle part dans le livre. La sortie des pions ne peut démarrer que quand tous les pions ont fait le tour et sont arrivés dans le dernier quart du plateau, ce qu'on appelle au backgammon le champ intérieur. Si un pion est frappé et revient au point de départ, dans ce cas-là, la sortie est interrompue et il faut d'abord ramener ce pion ou ces pions dans le champ intérieur pour recommencer la sortie à nouveau. La règle n'en dit pas plus sur les règles, sur les conditions de sortie des pions, mais il semble, en comparant avec d'autres jeux du livre, qu'il ait besoin d'avoir le compte exact au dé pour faire sortir un pion. Un dé qui fait 2 fera sortir un pion qui est sur la case 2. Et il n'y a pas apparemment la tolérance qu'il y a au backgammon de faire sortir un pion d'un rang inférieur. Voilà, donc là on retrouve la position des pions au départ tel qu'il est décrit sur l'illustration du livre des jeux, une fois corrigé. Avec donc ici les pions noirs avec le 24 des noirs, les pions retournés dans ce sens-là vers le 1 des noirs qui va être ici, et inversement le 24 des blancs qui est ici, les blancs vont tourner dans ce sens-là vers le 1 des blancs qui va être ici. Donc les blancs sortent par ici et les noirs par là. Là pour l'exemple, donc je joue les pions blancs, 6 et 2, donc en faisant un 2 ici, je vais pouvoir venir frapper ce pion-là, qui est sorti du jeu et placé sur la barre. Et pour être à nouveau remis en jeu, le joueur noir devra refaire un 3 ou un 5 pour le remettre en jeu. Alors ce jeu toute table a voyagé d'est en ouest, on en trouve des traces assez tôt en Orient. Il a aussi traversé les époques pour venir jusqu'à nous sous la forme du backgammon. Je vous invite, si vous êtes dans un cadre médiéval, à pratiquer, à essayer ce jeu toute table. C'est un jeu qui est facilement accessible et qui permet une stratégie vraiment fine. C'est un jeu vraiment attachant. On se revoit pour une autre vidéo sur d'autres jeux de table de ce livre des jeux. D'ici là, je vous dis à très bientôt.